Et maintenant, on va obtenir le même résultat avec une fonction continue positive sur R. En fait, je crois que continue tout court, ça suffit, positif, je crois que c'est une erreur, mais allons-y. On considère à nouveau utile de x égale u de moins x. Pourquoi est-ce que utile est continu, du coup? Ben, parce que c'est la composée pour changer de deux fonctions continues. U, on a dit que c'était une fonction continue de R dans R+, phi, elle est continue de R dans R, phi, c'est toujours la fonction qui est x associée moins x, hein. Donc utile, elle est continue par composition de R dans R+. Comme composée de fonctions continues, jusqu'ici, rien de nouveau. Du coup, en particulier, utile va être localement Riemann intégrable. On va pouvoir utiliser le lien entre l'intégrale de Riemann et l'intégrale de Lebesgue. Qui, comme vous le savez, dit essentiellement que les intégrales de Riemann et de Lebesgue sont égales quand les deux existent. Et pour les fonctions continues, dont les intégrales ont un sens, c'est-à-dire où on ne fait pas l'infini moins l'infini, eh bien les deux existent. Alors du coup, pourquoi ça nous aide? Parce que du coup, l'intégrale de utile de x sur R par rapport à la mesure de Lebesgue, je peux le réécrire comme l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, donc l'intégrale de Lebesgue sur R de utile de x dx. Et ça, c'est l'intégrale de u de moins x dx, par définition de utile. Et là, je peux faire le changement de variable t égale moins x. Donc les bornes changent de sens. Quand x égale moins l'infini, t vaut plus l'infini, et vice-versa, de u de t moins dt. Et je peux utiliser le moins devant le dt pour remettre les bornes dans le bon sens. Et j'obtiens l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de u de t dt. Et à nouveau, avec le lien entre Riemann et Lebesgue, c'est l'intégrale de u par rapport à la mesure lambda. Alors vous allez me dire, il sert à quoi ce résultat? Puisque finalement les fonctions continues, elles sont mesurables et on avait déjà obtenu ça au coup d'avant. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on a obtenu le même résultat qu'on avait déjà obtenu en 3, sans avoir à passer par les étapes 1 et 2, donc sans passer d'abord par les fonctions étagées, puis par les fonctions mesurables positives, avant d'enfin obtenir les résultats pour les fonctions mesurables quelconques dont l'intégrale existe. Donc à nouveau, là, je pense que dans cette question, on ne suppose pas que U est positif. Et comment on a fait ça? On l'a fait avec le théorème de changement de variable, que vous connaissez depuis longtemps pour les fonctions continues. Vous savez faire le changement de variable depuis longtemps dans les intégrales de Riemann avec les fonctions continues. Et du coup, là, le but de l'exercice, en fait, c'est surtout de remarquer que ce serait vachement pratique, dis donc, d'avoir un théorème qui ressemble à celui-là pour la mesure de Lebesgue. Avec un peu de chance, vu que Lebesgue c'est plus puissant que Riemann, ce serait encore mieux. Et du coup, on a pris du retard dans le TD, donc vous vous êtes déjà fait spoiler. Il y a effectivement un théorème de changement de variable pour l'intégrale de Lebesgue. Donc bon, le suspense est un peu cassé, mais c'est pas grave. C'est surtout ça qu'il fallait observer dans cette question.